Là, nous allons assister à la cérémonie officielle lancement travail qui vient pour avec réhabilitation réseau électrique dans la région métropolitaine Port-au-Prince. L'on connaît que il y a un premier bar qui était gagné et il y a un premier bar qui était gagné dans le cadre et projet ça, c'était côté que nous connaissons que Taïwan, ça fait déjà plus d'un an depuis que République Chine-Taïwan te promet pays d'Haïti, te promet président de la République là pour être capable de prêter près de 150 millions de dollars américains question pour être capable de procéder à lancement, travaux, à réhabilitation réseau électrique. Ça, et bien, je dis à là, c'est cérémonie ça que, ou même dans la télévision nationale d'Haïti, sous écran, quel que soit moyen, ou regarder l'événement ça, ou capable de vivre côté que, je ne sais signaler là, que ce soit les officiels de Chine, Taïwan, présents, que ce soit les officiels d'Haïti, le président de la République, Premier ministre Jude Joseph et ministre travaux publics là et représentant firme qui a bien pour exécuter travail ça on a parlé de représentant firme OECC qui présent là dans le cadre de cérémonie ça à côté Jean-Outil là président lui-même libéral et libéral livrer opinion quant à réalisation projet ça qui c'était un projet qui était tenu vraiment à cœur. Là, on a invité autant de directeur général et électricité d'État d'Haïti. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le coordonnateur du bureau de l'ordonnateur national, Mesdames, Messieurs les conseillers du président de la République, Mesdames, Messieurs du Delivery Unit, Mesdames, Messieurs les conseillers du Premier ministre, Son Excellence l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan, Messieurs les membres de la mission diplomatique de la République de Chine, Taïwan, Leurs Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédité en Haïti, Monsieur le gouverneur et Madame, Messieurs les membres du conseil de la BRH, Monsieur le président du conseil d'administration de la BNC, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et mon collègue de la NARC, Mesdames, Messieurs les cadres de l'EDH affectés au projet, Messieurs les responsables de Overseas Engineering Construction, OECC, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Il m'est agréable ce matin de prendre la parole au cours de cette cérémonie pour remercier le président de la République pour sa vision de construire une Haïti où l'accès à l'électricité n'est pas un luxe, mais plutôt une nécessité, un droit pour tous les Haïtiens d'où qu'ils vivent. Mais je suis aussi heureux de pouvoir constater et saluer la vitalité de la coopération haïtiano-taïwanaise grâce à laquelle le projet de renforcement des réseaux électriques en Haïti et de leur système de transmission va donc devenir une réalité. Nul n'est sans savoir qu'Haïti est le pays où les infrastructures d'énergie électrique sont les plus pauvres de la région. Les derniers investissements dans la rénovation des réseaux et de la chaîne de production de l'EDH remontent à très longtemps. Nous voulons rappeler, pour mémoire, afin que tout le monde comprenne la nécessité des projets d'énergie électrique lancés par les autorités publiques pour commencer à adresser la crise systémique de l'énergie électrique en Haïti, que la puissance installée dans la zone métropolitaine est d'environ 255 MW et la puissance disponible de l'ordre de 150, public et privé. La production propre de l'EDH représente 30% de cette production, alors que la demande en énergie électrique dans la zone métropolitaine seulement dépasse les 400 MW. La situation de l'énergie électrique dans les autres départements du pays est encore pire. Donc, dans le but d'adresser ces problèmes de manière structurante, le président de la République a adopté une série de politiques visant tant à redresser l'EDH qu'à doter le pays d'infrastructures électriques en réseau de transmission et en centrale de production. Ces politiques visent à faciliter à tous les Haïtiens l'accès à l'énergie électrique en vue de participer aux activités tant économiques que sociales du pays. Ceci étant, bien entendu, une condition sine qua non pour relancer l'économie du pays. Un autre aspect non négligeable
et que ces projets vont permettre de créer les conditions pour que EDH cesse d'être un poids contraignant pour le Trésor public. Dans ce contexte, ce projet a été conçu pour, entre autres, boucler la ligne 69 kVA de Carrefour à Vareux, étendre la ligne 115 kVA afin d'améliorer la performance du réseau d'énergie électrique et permettre de délivrer une électricité fiable aux clients de l'EDH. Le projet de renforcement des réseaux d'énergie électrique va coûter 157 millions de dollars américains et est financé par un prêt de la Exim Bank de la République de Chine, Taïwan. Il va permettre la réalisation, dans le cadre d'un calendrier serré, des travaux suivants. Construction d'une ligne haute tension aérienne de 115 kVA sur 52 km et d'une autre souterraine de 69 kVA sur 10 km. Construction de 4 nouvelles sous-stations, réhabilitation de 10 sous-stations, reconstruction de la sous-station Nouveau-Delma et réhabilitation du poste de dispatching. La construction de 43 micro-réseaux électriques, solaires et thermiques à travers le pays. Le but recherché par le président de la République est de créer les conditions pour mettre le pays sur la voie de la modernité en l'équipant de l'une des infrastructures économiques la plus importante pour son développement. Nous espérons que tout le monde mettra du sien pour permettre la réalisation de ce grand projet qui va satisfaire les besoins en électricité de tous les Haïtiens, de se réaliser dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général. Pour mettre courant dans le pays à 24/24 et pour le river sous chaque Haïtien, grosse ambition que Jovenel Moïse, vice président de la République là, t'es gagné. Mais pour le faire ça, il faut le moyen, il faut le jouer un petit Jean le bras le faire. C'était sans compter avec des secteurs en dedans pays. Eh bien, il faut le jouer un Kobla. Il joue un Kobla, et Kobla, il faut qu'il te passe dans le Parlement. Nous tous connaissons cela. On a invité l'ambassadeur de Chine-Taïwan, c'est lui-même qui, ce pays, qui prêtait à Haïti 150 millions de dollars pour capable permettre que, eh bien, pays a rentrer dans la modernité électrique là. Monsieur l'ambassadeur. Excellences, Monsieur le Président Jovenel Moïse, Madame la Première Dame Madine Moïse, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, peuple haïtien, comment nous y est? Demain marquera mon premier mois de séjour en Haïti. Et je suis particulièrement heureux et content que ce soit aujourd'hui. J'ai le grand plaisir et l'honneur d'accompagner le président de la République à cette cérémonie de lancement des travaux du renforcement du réseau électrique en Haïti. Cette cérémonie revêt une signification exceptionnelle, car je suis convaincu que ce projet sera, pour les nombreuses générations à venir, le socle de robustes relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. Excellences, Monsieur le Président, ce projet qui a été initié dès les premiers moments de votre mandat est non seulement le fruit de votre clairvoyance et de votre vision, mais aussi le fruit de nombreuses visites d'études d'experts taïwanais et de réunions de travail avec des membres de votre gouvernement et des techniciens EDH. Contre vent et marée et contre toutes sortes d'obstacles survenus indépendamment de notre volonté, nos équipes ont tenu le cap. Je voudrais ainsi féliciter votre leadership et remercier tous les artisans de ce projet qui ont sacrifié leurs dons et qui se sont investis sans réserve pour le faire avancer jusqu'à cette étape. Je salue notamment l'équipe de mon ambassade,
ainsi que tous les collègues qui ont contribué à ce projet. Mesdames et messieurs, je suis confiant que ce projet qui vise à améliorer le transport de l'électricité marque le début d'une nouvelle ère dans le secteur de l'énergie en Haïti. Grâce à un réseau de transport rénové avec des équipements et des matériaux made in Taiwan et construit par une entreprise taïwanaise, la même entreprise qui a bâti la fondation du développement récent de Taïwan, en alliant le savoir-faire local. La capacité de distribution de l'électricité sera considérablement augmentée, ce qui ouvre la possibilité de nombreuses opportunités d'investissement dans la production de l'électricité en Haïti. Je suis confiant en l'avenir de ce projet, car depuis toute cette période de conception et de préparation du projet, nous avons été les témoins privilégiés de la volonté politique du président de la République, de la célérité des successifs chefs et membres du gouvernement, de l'efficacité de la BRH et du dynamisme de l'EDH, qui sont les éléments essentiels pour la réussite de ce projet phare de la coopération haïtiano-taïwanaise. Excellences, Monsieur le Président, je voudrais également saisir cette occasion pour vous réitérer l'engagement de la présidente de Taïwan, Madame Tsai Ing-wen, à accompagner Haïti sur son chemin de développement national. Le lancement des travaux du projet du renforcement des réseaux d'énergie électrique en Haïti met en exergue non seulement votre volonté d'améliorer l'offre énergétique nationale, mais prouve également la résolution du gouvernement taïwanais à accompagner durablement le développement Haïti. Je suis persuadé que ce projet, confié à la société OSC, présent en Haïti depuis plus de 2 décennies, sera livré dans les délais prévus, avec l'aide de l'expert taïwanais et de leurs partenaires haïtiens. Ensemble, nous allons illuminer l'avenir de la perle de Caraïbes. Vive les relations éternelles d'amitié entre nos 2 pays. Merci à mille. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Bien net, tout peuple passé par volonté que l'idole gagne pour capable mettre des conditions pour développer le pays. Développement tout pays passé par courant électrique. C'est ça que leader pays a dans le moment là, tu comprends son excellence Jovenel Moïse, l'ol te dit la mettre courant 24/24. Mais c'est pas des affaires tout le monde. Mais yo pas de connaître que leader pays ça, dans le moment encore, c'est un monde qui a pile volonté, qui a pile courage et qui parle à gué comme ça. Donc, n'a dit encore, c'est une idée, une vision, un homme, une stratégie, le courage. Le courage, le courage, symbolisé par son excellence Jovenel Moïse. Monsieur le Président, je vous invite au micro. Merci, asseyez-vous. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du Conseil de la BRH, Monsieur le Président du Conseil de la Banque nationale de crédit, Monsieur le commandant en chef AI, Monsieur le colonel, membre de l'état-major, Monsieur le directeur général de la PNH,
Monsieur l'inspecteur général en chef, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique haïtienne, Messieurs les membres de la mission diplomatique taïwanaise, Mesdames, Messieurs les représentants de l'OECC, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi ce matin de prendre partie à cette cérémonie de lancement des travaux de construction de la première sous-station moderne du centre-ville de Port-au-Prince. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur ce projet. Il y a des gens qui parlent de réhabilitation, il y a ceux qui parlent de reconstruction, mais je dois vous dire que nous sommes en train de construire une partie du réseau électrique métropolitain et aujourd'hui représente le début de ces travaux. Nous ne sommes pas là pour faire la pose de la première pierre de ce projet, nous sommes là pour lancer les travaux parce que ce sont des travaux qui datent, je dirais, de plus de 2 ans. Parce que depuis mon arrivée à la tête du pays, mon seul rêve, ma seule vision, c'était d'électrifier ce pays. Parce que je reviens du pays en dehors, du pays oublié, du pays ignoré, là où les enfants utilisent des lampes à kérosène, des lampes au diesel pour faire leurs études. Je reviens de ce pays. Et je l'assume, je suis fier de le dire ce matin, et de dire je veux aujourd'hui retirer les fils et les filles de l'arrière-pays de cet enfer, l'enfer d'étudier dans les lampes à kérosène, l'enfer d'étudier dans des lampes au diesel. Et pour ce faire, il faut commencer un jour. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous sommes en train de démarrer ce projet qui va ouvrir les yeux de ce peuple. Un peuple abandonné. Un peuple, parce que je dois vous dire, je suis là ce matin pour le lancement de ce projet. Mais hier, j'étais dans la Tibonite, je vois combien que l'État de ce pays abandonne le peuple. Et je l'assume, je profite de cette occasion pour présenter mes excuses à la population de la petite rivière de la Tibonite. Et je présente mes excuses à tous les Haïtiens, à toutes les Haïtiennes qui se trouvent dans de pareilles conditions. Et nous sommes prêts, moi, que vous avez voté, que vous avez donné mandat, que vous avez donné le pouvoir de vous diriger. Je suis en train d'exercer le pouvoir maintenant et je vais le faire. Diriger un pays comme Haïti, ce n'est pas chose facile. Parce que, automatiquement, qu'une élection arrive à terme, quelqu'un est monté au pouvoir, même ceux qui vous ont voté deviennent carrément des opposants. Mais malheureusement, un pays ne peut pas marcher comme ça. Pour diriger un pays, vous avez besoin des partisans, des sympathisants, des hommes et des femmes honnêtes, des hommes et des femmes conscients. Et c'est cette conscience que je demande aujourd'hui à tous mes frères et mes sœurs, des élites de ce pays, que vous soyez de l'opposition pour le politique ou du parti au pouvoir, vous êtes tous responsables. Nous sommes membres de cette génération. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas tuer ce pays que nous sommes en train de tuer aujourd'hui. Nous n'avons pas ce droit. Et c'est pour ça que ce matin, je prends la responsabilité pour vous dire qu'en tant que chef d'État, je suis prêt. Je suis prêt
à travailler avec vous, les élites de ce pays, mais dans le respect de la loi, dans le respect des règles. Je suis prêt à travailler avec vous pour aider ce peuple à sortir de l'ornière du sous-développement, de la misère, de la crasse. Je suis prêt. Mais je suis prêt dans le respect des normes, dans le respect de la loi. Le temps des combines, le temps des petits arrangements, le temps des petits intérêts, le temps des petits avantages, le temps des petits privilèges, ce temps-là est révolu. Moi, je prends décision, font parler français parce que nous connaissons, nous avons lancé un programme avec Taïwan pour te comprendre bien. Mais comme nous connaissons, c'est 10 à 15% de gens dans le pays qui parlent français et qui comprennent français tout. Mais 100% de gens parlent créole et qui comprennent créole. Moi, je viens matin, hein. D'ailleurs, il faut me dire, nous, discours dans te long en pile. Même décider, ce n'est pas l'imli, ce n'est pas l'imbalak, non. Parce que moi, quoi que pays ça moi qu'a fait aujourd'hui, pendant le président, je ne peux pas permettre de faire. Et nous-mêmes, frères, sœurs, qui partagent élite, parce que je membre élite, moi, c'est responsable, parce que je suis président du pays. Mais ça, moi, pas qu'à continuer comme ça. Et me dit pas qu'à continuer comme ça, et le pape continue comme ça. Goumé ça me fait là, entre 2017, je dirais entre 2015, le Daniel Sodil, c'était arrêt de mort, moi, signé, je parlé de courant dans la campagne. D'ailleurs, courant fait campagne qui est plus longue dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est courant, il met 22 mois dans la rue. J'étais président depuis octobre 2015. Même pas de cas monter président parce qu'il y a des combines pas accepter. Je dis à peuple là faut qu'on ait. Et il y a des combines pas jamais accepter. Et il y a des combines moi 10 moun encore pas jamais réfléchir pendant le président. Je dis après 22 mois de campagne, parti que m'était sorti dans l'acte au pouvoir perdu pouvoir. Je prends un bâton pèlerin, je remercie tout le monde. Équipe qui te fait campagne ça avec moi. Tout le monde de près ou de loin, qui était là toute la nuit, toute la journée ensemble avec moi. Première dame, mais le cassé, pied le cassé dans la campagne. Moi. Merci. Nous sommes toujours là, bon côté. Et il faut me dire ça. Presque nous tous, nous toujours là, bon côté. Tout le monde qui était dans le campagne. Et c'est pour ça que je dis nous aujourd'hui, je ne sais pas quoi nous regrettons. 22 mois, ça nous a fait. Après, nous avons fait 13 mois. Après 9 mois, nous venons faire 13. Là, ça, nous faisons 13 mois dans l'opposition, dans la persécution politique, dans toute qualité de bagaille. Aujourd'hui, mon président. Et depuis l'homme monté président 7 février 2017, m'a goumé pour jour ça arrivé. Jour 7 septembre 2020. 3 ans, 7 mois après. Monsieur l'ambassadeur, je vous demande de remercier le président Tsai de ma part. Je vous demande de dire merci. Au président Tsai, parce qu'elle a cru comme moi dans ce projet. Il y a pile de monde qui pas de quoi la donne. En pile de monde qui pas de quoi la donne, c'est pas eux qui t'empêchent le fait là. Et c'est ça que Dieu a. Son paquet de monde qui ont créé doute en la tête. Et c'est plus gros problème pays, ça rien. Ou quoi ça a fait, vous? Ou quoi c'est pas menti, monsieur a fait? Jusqu'à ce que vous construisez un bagage, vous venez mettre, si vous avez monde qui représente menti dans le pays, mais c'est Jovenel Moïse. M'assumer, je prends, je pas peur, je pas persécuter les gens avec ça. D'ailleurs, c'est la démocratie à la Jovenel. Tout le monde doit dire sauver. Mais pas oublier toujours qu'on côté m'boile.
Parce que côté m'boilé, il faut avoir le cœur pur, l'esprit saint et les mains propres pour arriver là. Ou pas arriver là, sous gen haine dans cœur, sous gen bagay dans tête ou contre moun, ni si men dans ça, ou pas arriver côté nous arriver jodi là, ou pas capable. Haïti son pays mythique et son pays mystique. Gan pile mythe dans pays ça et gan pile bagay et tout. En pile monde pas comprendre. Et c'est pour ça aujourd'hui, tout le monde connaît que nous sommes croyants. Je ne vais jamais suspendre dire bon Dieu merci ni prier. Pour me dire que moi te quoi projet à tap fait. Mais m'a dit nous ça franchement même Jacques moun qui était sceptique yo tout. Moi te pas mis nous parce que m'pas quoi c'est le tap commencé pendant mon président. Mais gon l'autre catégorie moun que m'pas pas mis yo. C'est moun qui connaît projet à fait là et puis qui a fait tout ça dans moyen pa yo pour le pas fait. Et ces catégories moun ça au matin, c'est yo m'a parlé avec yo. Parce que nous haïtiens, quel que soit genre, même si nous arrivons en Haïti, quel que soit l'heure, mais nous haïtiens. Jodi, nous pas qu'à décider dire que le pays ça pas développé. C'est pour ça premier Mélène te dit, moi en pile monde, moi réseaux sociaux les ça, les assassinats Maître Dorval qui fin fait me profiter occasion pour me dire tout le monde qui sous enquête yo, songez c'est pas assassin seulement moi besoin. C'est pour et assassin et auteur intellectuel yo. C'est tout de vous. Parce qu'en pile gros monde mourir dans le pays ça, après ça ouais ti François, ti Joseph dans prison. Mais monsieur X toujours parler français dans gros salon. Madame Y toujours dans gros cérémonie à gros ambassadeur. Jodi a fuck si son en prison, monsieur X en prison pour côté le tout. C'est ça me dit. Et pour nous tourner sous affaire moun yo pas vle parce que c'est ça qui dangereux. C'est pas moun qui sceptique, me dit nous me dans mi dans moun ça. Jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est moun qui connaît que mettre courant dans le pays est possible. Et puis, il fait toute qualité subterfuge. Pays loc, président Sémenté, président Promesse, et code pénal, et 2021, insécurité, qu'on y a insécurité. Et c'est pour ça que je profite, remercier et féliciter CNDDR la mouek là, au complet. M'a dit nous charge qui sous de nous, li pas petit. M'tendez porte-parole là, m'te wow sur télé Guinée soir. M'tendez me comprendre nous. Et m'a dit charge qui sous de nous. Nous mêmes qui responsable sécurité dans le pays. Directeur général police Akchita là, inspecteur général là, délégué départemental l'Ouest, secrétaire d'État sécurité publique, général l'armée, ministre intérieur, ministre justice, ministre défense, m'a dit nous hier, c'est moi qui ça vient. Peuple ça vient attendre nous. Premier ministre, chef CSPN. Chef ça vient, moun ça vient, moi même moi t'allé hier. Et me profiter dit chaque monde qui te veut bon conseil me ça vient prendre précaution nous les bonnes décisions. Conseiller mieux avec pour nous connaître qu'il y a des décisions. Là nous prenons nous toutes c'est pour nous assumer, surtout conseiller dans la sécurité président. Parce que peuple ça, c'est lui qui a bon pouvoir. Il pas de bon pouvoir pour me cacher, il pas de bon pouvoir pour me marron dans difficulté. C'est pour mal joindre. Il n'est pas possible ça moyen. Et même Jean moun nan Bel-Air capitaine de là, c'est même Jean me dit pour moun ça vient me dit pour moun Bel-Air que jodi a faut tout monde gros autorité dans l'état qui là pour bailler sécurité dans le pays pour nous prendre charge. C'est pour nous dans zone yo la journée qu'on la nuit nous pas capable vagabond. Parce que
Insécurité, c'est pour un cyclone. C'est pour une catastrophe naturelle, c'est pour un tremblement de terre. Son groupe moun qui décide de vinac li. Et moun yo, nous connaissons. C'est moun qui connaît la stabilité politique, comme tu dit dans la campagne, qui est le premier des biens publics. Stabilité politique là, c'est plus gros poison lié pour yo. Depuis le pays est stable, nek ça yo pas faire l'argent parce que bon gros ba yo toujours dit en français, je nage dans des eaux troublées. Jodi a pays a besoin de l'eau claire. Pour tout le monde ka clair. Peuple là, yo mettez dans une situation pour exaspérer. Ça veut dire ou même qui fin voter pour virer contre moi. C'est dans situation ça mettez. Parce que malé ça vient 18 500 personnes qui étaient zone là. Y a erré dans Saint-Marc, dans Gonaïve, dans Port-au-Prince tout côté. PM mando moun sa yo, faut retourner la caillou. Parce que c'est pour ça que vous voté et c'est pour ça que moi-même moi choisi comme premier ministre. C'est pour retourner la caillou. Faut que retourner la caillou parce que m'pa jamais qu'on pays sur la terre côté monopole violence qu'on n'a même pas bon. Monopole violence c'est dans l'état ça est. Il arrive trop loin. Et ça pas qu'à des amis là-dedans. Il pas qu'à connaissance là-dedans. Un homme qui comprend c'est zam manche longue. Tout le monde connaît qui a si bien pour dire zam manche longue dans le pays. Pas moi dire c'est constitution. C'est force yo mais là. C'est l'armée avec la police. Bah ou pas un fusil manche longue dans mon monde pour pas policier ça veut dire. Et puis pour nous d'accord l'inacceptable. Nous pas un fusil manche longue dans mon monde pour pas militaire. Et puis pour nous d'accord l'inacceptable. Et puis il a fait chose sur les réseaux sociaux, dans la télévision. Ça arrive trop loin. Je dis à l'État, exercer violence nous, pour nous capables de mettre l'ordre dans le pays. C'est ça que je me demande moi-même. Réseau électrique, ça, moi, je dis nous, dans le français, dans la langue qui parle langue maman, comment moi-même, c'est dans la tête gridap, nous qu'on étudie tout. Et m'assumer le fier pour me dire. Parce que ce n'est pas tout le temps que vous avez un acheter gaz. Il y a plein de monde qui attendent là, monde qui campent pour payer pas de courant, vous ne pouvez pas comprendre pas ça. Parce que vous ne pouvez pas vivre là-dedans. Il y a des gens qui ont pour acheter gaz blanc pour mettre dans la lampe à verre. Parce que la caille n'est pas bon. Son petit gaz rouge acheté pour mettre dans la lampe tête gridap là. Il y a des gens qui ont gardé, qui attendent là, comme ça me dit. Mais c'est pour ça que je me dis. Nous avons pouvoir. Il faut retirer nous. Ni dans la lampe tête gridap là, ni dans la lampe à verre. Parce que nous, dans le 21e siècle, ce n'est pas possible. Un pile gros nègre créatique, il y a un avant-yem li, qui dit que la République dominicaine prend 100 ans pour le faire noir. Les États-Unis prennent 75 ans. Comment pour un Jovenel Moïse là, il prend 5 ans?